Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Nous allons aujourd'hui méditer la parole de Dieu tirée du livre de Actes des Apôtres à partir du verset 7. Actes des Apôtres à partir du verset 7. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour, Seigneur Dieu, tes bienfaits. La Bible déclare que tu renouvelles tes grâces chaque matin. Merci pour tes grâces, Seigneur Dieu, que tu as renouvelées dans la vie de chacun en ce jour, de nous avoir protégés pendant la nuit, de nous avoir bénis. Nous te sommes reconnaissants, Père. C'est pourquoi nous voulons l'exprimer de vive voix, de haute voix, ensemble, unis dans la foi, pour te dire merci. Nous te recommandons cette journée, te recommandons ce temps d'exhortation, te recommandons toutes choses. Saint-Esprit, viens nous remplir, remplis-nous de la connaissance divine, remplis-nous de la parole de Dieu et conduis-nous en ce jour. Revenons de ta puissance, Saint-Esprit, que Jésus soit glorifié. Nous soumettons tous sous ton autorité, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du, nous sommes au chapitre 20, à partir du verset 7. Le lendemain du sabbat, nous sommes réunis pour la fraction du pain et Paul a commencé à converser avec eux. Comme il devait partir le lendemain, il a continué de parler justement. Il a continué de parler jusqu'à vers minuit. Il y avait pas mal de lampes qui brûlaient à l'étage. Là où nous étions réunis, un jeune qui s'appelait Eutychos s'est assis sur la fenêtre et comme Paul n'en finissait pas de parler, il n'a pas résisté au sommeil. Il s'est si bien endormi qu'il est tombé du second étage et on l'a ramassé mort. Alors Paul est descendu, il s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras. Ensuite, il a dit, ne vous inquiétez pas, il est vivant. Paul est remonté, il a fait la fraction du pain, il a mangé et puis il a recommencé à parler longuement jusqu'au point du jour. Après quoi, il est reparti. De fait, on a ramené le garçon vivant, ce qui a bien réconforté tout le monde. Alléluia, je suis très impressionné par l'attitude de Paul, bien-aimé. Nous sommes dans une situation où il y a un problème qui est grave, une personne qui est tombée du 3e étage. C'est une situation qui peut emmener la panique, la peur, qui peut emmener bien de la confusion. Mais regardons l'attitude de Paul. Paul était rempli d'assurance, il n'était pas rempli d'inquiétude. Tu peux peut-être être en train de traverser des moments qui sont vraiment très compliqués, des moments où il y a comme de la confusion, des moments où ton cœur, n'est-ce pas, n'est pas trop en paix. Bien-aimé, j'aimerais en ce matin te rappeler que ton attitude dans l'épreuve, ça compte dans les yeux du Seigneur. Le Seigneur recherche un cœur qui met sa confiance en lui, un cœur qui s'abandonne, un cœur qui a de l'assurance. Ça fait du bien à Dieu quand il sait que nous avons confiance en lui. Ça fait du bien au Seigneur quand il peut voir en nous la foi, l'expression de notre foi, parce que mettre la confiance en Dieu pour être en mesure de ne pas s'inquiéter comme Paul, c'est parce que nous avons pleinement confiance à Dieu. Et la Bible déclare, bien aimé, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors pendant que tu m'entends ce matin, peut-être qu'il y a des choses qui voudraient au fait t'inquiéter. Il y a des choses peut-être qui voudraient t'affoler. Il y a des choses peut-être qui voudraient attirer ton attention pour te faire paniquer. Mais j'aimerais te rappeler, bien-aimé, que la Bible déclare que la force que nous avons, c'est de compter en Dieu. La force que nous avons, c'est de mettre notre confiance en Dieu. La force que nous avons, bien-aimé, c'est d'attendre du Seigneur. L'inquiétude n'emmène rien. Le fait de paniquer, au fait, la Bible déclare ne promène pas de regards inquiets. Je suis avec toi. Le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous et il nous demande de ne pas promener de regards inquiets. Il est là, il nous soutient. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur combat pour toi. Le Seigneur te connaît.
Le Seigneur, n'est-ce pas, a ton dossier sur, n'est-ce pas, son bureau. Le Seigneur travaille pleinement pour toi. Il aimerait que tu puisses faire pleinement confiance en lui. Il aimerait que tu puisses t'abandonner comme un enfant bien-aimé, comme un bébé. T'abandonner dans les mains de ton Père, sachant qu'il est au contrôle, sachant qu'il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. L'apôtre Paul descend, bien-aimé, pendant que la personne a été déclarée morte. Il dit que la personne, n'est-ce pas, est vivante. D'abord, il n'est pas inquiet, il ne panique pas, il, n'est-ce pas, ne cède pas à la peur. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, peut-être tu traverses des situations qui font peur, mais rappelle-toi que tu dois puiser tes forces dans la parole de Dieu. Rappelle-toi, bien-aimé, que tu dois chasser, combattre la peur et activer ta foi, bien-aimé. Tu dois faire des actions de grâce, tu dois prier. Philippiens 4 dit, ne vous inquiétez de rien. Il faut donc, bien-aimé, chasser l'inquiétude, parce que l'inquiétude et la peur viennent combattre la foi qui est en toi. Ça vient te mettre dans un état où, n'est-ce pas, tu n'es pas agréable devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur recherche une attitude de confiance, un cœur serein qui peut dire que je compte sur mon Père. L'apôtre Paul n'est pas inquiet. Deuxièmement, l'apôtre Paul déclare que la personne est vivante. Il a un langage différent. Il ne parle pas le langage de la situation, mais il parle le langage de la révélation. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter en ce matin de parler comme un disciple, de ne pas parler comme le monde, de ne pas parler comme le païen, de ne pas parler le langage, n'est-ce pas, du médecin, de ne pas parler le langage de l'économie, de ne pas parler le langage humain des statistiques, mais j'aimerais que tu puisses parler le langage de la révélation. J'aimerais t'exhorter en ce matin de parler le langage de la parole de Dieu, de ce que Dieu t'a dit dans le secret. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à cette situation? Ne suis pas ce que les hommes disent, mais consulte Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette maladie? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce blocage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton mariage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tes projets? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton voyage? Quelles sont les promesses de Dieu liées à ton statut d'enfant de Dieu, bien-aimé? C'est ce que tu devrais voir et c'est ce que tu devrais confesser. C'est ce que tu devrais déclarer, bien-aimé. Parler le langage de la révélation, parce que, oh bien-aimé, l'apôtre Paul était en train d'accomplir ce que la parole de Dieu déclare dans Romains 4, verset 17, que Dieu appelle en existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. L'apôtre Paul a déclaré que l'enfant était vivant pendant que réellement cet enfant était mort. Mais il était en train, au fait, d'appeler en existence la vie, n'est-ce pas, dans cette personne. Il était en train d'appeler une situation différente, bien aimé. La foi défie la réalité. La foi défie les situations. Quel que soit ce que tu traverses, rappelle-toi, bien aimé, que rien n'est impossible à Dieu. Rappelle-toi, bien aimé, que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout te sera fait selon ta foi. En quoi crois-tu? En quoi crois-tu? En quoi mets-tu ta confiance, bien-aimé? Mets ta confiance en Dieu. Recommande ton sort à Dieu, bien-aimé, et il agira. Il agira. Il parlera en ta faveur. Active ta foi, bien-aimé, et parle le langage de la foi. Appelle la vie, bien-aimé, sur cette situation. Appelle la vie de Dieu sur cette situation et tu verras. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque vous priez, pensez déjà que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela s'accomplira. Tu dois être en mesure d'être serein. Tu dois être en mesure d'être confiant et d'appeler, même si tu ne le vois pas. Tu dois le voir par les yeux de la foi et non par les yeux physiques. Non, si tes yeux de la foi sont capables de voir déjà quelque chose, sache que la prochaine étape, les yeux physiques le verront finalement. Donc, il faudra d'abord, n'est-ce pas, accomplir cette étape où les yeux de ta foi, ton esprit peut visualiser ce que tu demandes à Dieu en fonction de sa parole. Le reste s'en suivra. J'aimerais donc t'encourager, bien-aimé, à parler le langage de la foi, à ne point t'inquiéter. La Bible déclare, même si tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Même si, bien-aimé, tu passes par le feu, elles ne te brûleront pas. Oui, que le Seigneur puisse te fortifier, que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, te remplir de sa grâce et de sa
paix et de son langage de foi en ce jour. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à tes prières et à très bientôt. Bye bye.